Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui dans cette vidéo, de toute façon tu l'auras vu, on va crash tester une palette de chez Action. Donc si ça te dit, je te dis à tout de suite. On va crash tester dans cette vidéo donc une palette de chez Action. Et donc je te mets dans le petit, le dernier haul que j'ai fait donc au mois de septembre, mais c'est un haul achat que j'avais fait au mois d'août. Voilà, donc vous savez qu'au niveau beauté, Action quand même s'améliore de plus en plus. Je trouve que niveau packaging, ils font quand même de jolies choses. On a beaucoup de ressemblances avec deux grandes marques. Et celle-ci, je l'avais vue tourner sur Instagram et elle me faisait beaucoup penser à la marque Glamlight. Donc je pense que tu dois savoir, de toute façon tu l'auras vu en miniature. Donc on va crash tester la petite palette qui est comme ceci en forme de bus. Et donc c'est la Clamping Squad. Donc on a 9 couleurs à l'intérieur. Donc on a 9 fards de 1 gramme, voilà, et en plus elle est vegan. Donc je vais te laisser bien sûr avec les swatchs, la palette. C'est une palette qui coûte je crois 3,50 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc si vous la retrouvez chez Action encore, eh bien vous allez voir ce qu'elle vaut. Donc je te laisse avec la palette et les swatchs et on se retrouve tout de suite. Il fait chaud. On est le 15 et on a 33 degrés. Ce matin, il pleuvait. Là, il fait 33. J'en peux plus. J'en peux plus. Si tu veux voir mon teint, puisque mon teint est totalement fait, je te mets dans le petit, donc la vidéo que j'ai crash testé des produits nouveautés. Voilà, donc je te la mets dans le petit, juste en haut. Si jamais tu veux voir et que mon teint te le trouve magnifique, eh bien tu vas dans le petit, juste en haut de l'écran, comme ça tu verras tous les produits que j'ai mis sur ma face. Donc c'est parti, j'ai mis mes petites barrettes. Donc ce que je vais faire, on va mettre les petits autocollants, mais je suis pas sûre qu'ils collent tellement je suis en train de transpirate. Oui, je transpirate. Donc je sais même pas parce qu'avec mes ongles, eh oui, il faut toujours la petite pince à épiler pour pouvoir enlever le déco-tape. Donc écoutez, je vais enlever tout ça et tu vas me voir tout de suite avec les déco-tape collés au coin des yeux. Voilà, donc j'ai collé deux petits déco-tape. Alors ça, vous retrouvez ça chez Action, hein. Loisirs créatifs, ça va vous permettre de appliquer vos fards et que ça soit bien droit. Voilà, donc on met ceci. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc vous avez vu les swatchs, alors à voir parce que elle est très poudreuse et j'ai l'impression qu'elle n'est pas très pigmentée. On va pas y arriver dans cette vidéo. Je trouve qu'elle n'est pas très pigmentée, mais j'ai déjà été surprise que des palettes soient pas très pigmentées et que une fois qu'on les met sur les yeux, bah, la pigmentation est plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la base de chez Beauty Bay, tout simplement. Voilà. Hop, on va mettre ça viteuf. Comme ça va faire ressortir les fards. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre spécialement une base primer pour les yeux, un coup d'anti-cerne, ça marche très bien, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter une base spéciale pour les yeux, hein. Ça fait très bien ressortir avec un anti-cerne. Voilà. Hop et hop. En tout cas, celui de chez Beauty Bay, voilà, coûte pas très cher et elle fait bien son job. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire. Pas du tout. Comme vous avez vu, on a beaucoup de roses hein, et de violacés. Donc, de toute façon, le make-up va être dans les roses violacés. Voilà. Donc, je prends mon petit pinceau. Alors,
Je vais chercher parce que j'ai lavé mes pinceaux fétiches. Donc on va prendre celui-ci. Et je pense qu'on va commencer. De toute façon, je vais prendre du mat. Hein. Niveau mat, on n'a pas beaucoup le choix. Mat. Bah écoutez, hein, on va faire du rose. Mais vraiment du rose. On va prendre ce rose ici. Qui d'ailleurs, je trouve, est le plus pigmenté. Donc celui-ci, c'est le No Destination. On va écouter. Hein. On va le mettre, vous voyez. Celui-ci, je trouve qu'il est bien pigmenté. Donc on vient mettre la couleur sur le scotch, voilà, et on vient en remonter, tout simplement. Alors là, ça va être un make-up Rose Barbie, les gars. Écoutez, jusqu'à présent, hein, le rose, ça se passe très bien. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. On va prendre celui qui est au-dessus, Under the Star, qui est un peu irisé, voilà, qui est un peu plus clair. Donc, je prends un pinceau un peu plus gros, un peu plus fluffy, et je vais tout simplement le mettre dessus et estomper les deux fards, tout simplement pour estomper. Voilà, ça va être très rose. On peut venir retirer ce que je vous disais, quand on met le déco tape, on a donc cet effet net, propre. Voilà, maintenant ce que je vais faire un cup quiz, voilà, et on va juste mettre un peu de base ici, ou d'anti-cerne. Je lève les yeux en haut, et là il me faut mon pinceau plat, et je ne l'aurai pas, donc c'est pas grave, on va prendre un autre. Plus petit, voilà, j'ai mon pinceau plat, mais on va faire avec ça. La glace qui se tire, on adore, et on vient juste donc étirer donc le produit, faire un cup quiz propre. Bon, je pense que j'en ai pas mis assez. J'ai été un peu radine pour le coup. Oui, là, pas bien Lydie. Donc quand vous en mettez pas assez, hein, vous en reprenez sur le pinceau. Et donc, vous appliquez. Là, c'est mieux. Voilà. Et donc, soit vous montez en haut et vous allez avoir une petite marque. Alors, moi, j'arrive pas à faire toujours. Mais après, bon, j'ai les coups de main. C'est pour ça qu'il faut un pinceau plat. Parce que le pinceau plat, en fait, quand vous allez arriver au creux de votre œil, vous avez juste à tapoter, en fait. Et ça sera nickel. De toute façon, après, vous venez toujours, quand vous venez faire un cup quiz, de toute façon... moi, je déborde un petit peu toujours et je reviens toujours un petit peu flouté. Donc, c'est pas très grave si c'est pas très droit. Voyez. Une fois que j'ai mis mon cup quiz, mon anti-cerne, je viens avec mon Beauty Blender. Comme ceci. Je viens juste tapoter un petit peu avec un mini Beauty Blender. Et là, moi, j'applique toujours au doigt. Donc, est-ce qu'on va pouvoir mettre... bah écoutez, on va prendre le Glam Fire. Voilà, qui est juste ici. Et je viens, moi, toujours au doigt. Parce que je trouve que la pression du doigt, de toute façon, sera toujours meilleure que, de toute façon, des pinceaux. Alors, j'ai un pinceau spécial que j'avais acheté sur AliExpress, hein, qui est comme ceci. Hein. Franchement, ça sert à rien. C'est toujours mieux le doigt. Voilà. Hop. Alors, soit celui-ci, soit celui-ci. Voilà aussi. Voilà. Et je fais de même de l'autre côté. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'appliquer donc la couleur en coin interne et que je pensais que je filmais et je filmais pas. Donc je vous disais qu'au niveau du swatch, la couleur que j'ai appliquée ici, hein, qui ressort super bien, était pas très pigmentée. D'ailleurs, dans le haul action, je disais que voilà, était pas très pigmentée. Même là, quand je l'ai fait les swatchs, pas très pigmentée. Et bien, regardez au pinceau ce qu'elle vaut. Et là, du coup, ben, je viens de re-swatcher. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être une petite pellicule dessus qui était un peu asséchée?
Et du coup, regardez ça, c'est pour faire de l'highlighter. Voilà, donc des fois on peut être très surpris. Avec mon petit pinceau, je vais faire du rose. C'est une espèce d'orangé en ras de cils. Je mets donc mon mascara de chez Huda. Vous allez voir qu'il est juste magnifique. Eyeliner et je vous montre tout ça en gros plan et en musique. Donc vous pourrez voir que finalement au début je vous ai dit que c'était pas très pigmenté et on peut avoir de très belles surprises. Je pense que peut-être sur certains fards, surtout sur celui-ci qui au swatch dans le haul, même dans le swatch tout à l'heure, je pense que peut-être j'ai pas assez appuyé et même je trouve que maintenant il est beaucoup plus crémeux. Alors est-ce qu'il y avait une petite pellicule qui était un peu sèche et que pour le coup la pigmentation est meilleure. Je vous ai dit on peut avoir de très belles surprises, on peut très bien au swatch avoir des fards qui soient pas très pigmentés et en mettant une base, alors que ça soit une base spéciale pour les bases à paupières pour appliquer ces fards pour donner beaucoup plus d'intensité ou l'anti-cerne suffira largement, on peut avoir de belles surprises. Après on a quand même des déceptions quand on a des fards qui sont très secs. Voilà, donc on n'a pas très grande surprise, mais des fois, moi ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je le dis aussi. Même si je fais très peu de vidéos sur les palettes de chez Action, je vois quand même une certaine amélioration. Elles sont très minimes sur ma chaîne, mais comparé au début, je peux vous dire qu'ils ont quand même bien amélioré, même au niveau du packaging. Voilà, là c'est vraiment une copie fortement vue de la gamme Glamlite, même si celle de chez les Glamlite est beaucoup plus grande et il y a beaucoup plus de fards. J'ai envie de vous dire, pour 3,50 €, on a 9 fards de 1 gramme, c'est plutôt pas mal. Comme je vous répète à chaque fois, je pense à tous ceux qui n'ont pas d'argent, qui aiment le make-up, on reste des femmes ou des jeunes filles adolescentes qui veulent bien sûr se maquiller et qui sont influencées par nous en tant qu'influenceuses du make-up et qui n'ont pas spécialement l'argent pour s'acheter des palettes à 60-70 €. Je trouve que ça fait super bien le job. Et pour tous celles et tous ceux aussi, il ne faut pas oublier les messieurs aussi, pour certains qui se maquillent, il y en a certains qui n'ont pas envie spécialement de foutre 60 balles ou 100 balles dans une palette. Voilà, il y a des gens qui ne trouvent pas l'intérêt d'avoir autant de palettes onéreuses. On peut en avoir une ou deux onéreuses et s'en servir. Il y en a qui ont très peu de make-up et qui ont du make-up de marque et d'autres qui trouvent ça inutile d'en avoir. Il faut tout pour faire un monde. Voilà. Donc pour vous dire que moi, franchement, pour le petit tarif, il faut aimer bien sûr le rose. Hein, c'est très girly, très Barbie. Je sais pas si je vais la garder. Sincèrement, je l'ai acheté pour son packaging. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Le packaging est très joli. Mais je suis pas sûre peut-être de la garder parce que les roses, je les retrouve dans les palettes que j'ai de Make-up Revolution dans les Flawless. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'était pour faire la petite revue. Vous voyez qu'on peut faire un make-up très sympathique, très joli. J'ai rajouté mes petits liners qu'on retrouve chez AliExpress. Voilà, vous les retrouvez, ils sont très bien pailletés juste en haut. Voilà, pour 3,50 €, j'ai envie de vous dire, eh ben, si vous la retrouvez, si vous aimez le rose, si vous aimez le violacé, ben, allez-y, hein, courez, hein, voilà, elle sera pour vous. J'espère que ce style de vidéo vous aura permis peut-être de vous donner un avis, peut-être que vous l'avez vu, vous aviez hésité, peut-être que vous les avez peut-être pas retrouvé et que grâce à cette vidéo, ben, quand vous allez la retrouver, vous allez l'acheter. J'espère en tout cas que ça aura permis de vous donner un petit avis. Voilà. Et sur ce, si tu arrives sur cette chaîne que tu ne connais pas, ben, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce parce que ça fait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner parce que c'est gratuit et ça donne méga
la banane et ça me fait super plaisir. Et bien sûr, à notifier, bien sûr, pour suivre toutes les vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez acheté. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours. Et puis moi, ben, comme dans mes habitudes, je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, un prochain crash test peut-être, parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas venue. Sur ce, bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à une prochaine vidéo.